vous. Chef, merci d'être là. Merci beaucoup. Applaudissez le chef, s'il vous plaît. Applaudissez le chef. Il faut applaudir fortement le chef. Les chefs sont là. On leur a dit que cette cérémonie devrait se tenir depuis 10 heures. Les chefs ont effectué le déplacement et je suppose qu'ils sont là depuis 10h30 et jusqu'à cette heure, ils n'ont pas bougé. Ils sont là, il faut les saluer, il faut les acclamer. Chef, le président Gbagbo Laurent vous traduit toute sa reconnaissance, toute sa gratitude et vous dit merci d'être là. Il faut vous saluer vous-même, applaudissez vous-même. Vous êtes venus des villages voisins, vous êtes venus de la commune, des différents quartiers et vous êtes là et il faut vous applaudir. Merci. On ne va pas reprendre les salutations, mais on va dire merci à tous nos aînés, à tous ces doyens, à tous ces parents, ces grands-parents, à tous ces sachants, à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir à Zikiso pour la victoire du PPACI et du PDCI ici à Zikiso. Je voudrais vous dire merci d'être là. Mais merci surtout à notre papa, Babli, tout à l'heure, ce qu'il a dit est profond. Et nous allons revenir là-dessus. Ce qu'il a dit, c'est très profond, nous allons revenir là-dessus. Effectivement, la Côte d'Ivoire est en danger. Il faut sauver notre pays. Et le président Bédié et le président Gbagbo ont proposé des solutions pour que les Ivoiriens, derrière ces deux présidents, prennent leur responsabilité pour sauver leur pays. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Merci au président du Conseil social, du Conseil constitutionnel, au professeur, au grand maître. C'est un grand maître. C'est un homme de droit. Yao Pondré est un grand nom en Côte d'Ivoire. Il faut le saluer. Il faut le saluer. Je voudrais qu'on salue également le ministre Lida Kwasi. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais il faut saluer le ministre Lida Kwasi à travers son représentant. Il faut le saluer à travers son représentant, ministre d'État, ministre Lida Kwasi. Ministre Lida Kwasi, professeur Yaoundé, pour la petite histoire, quand il a été pris au Togo, alors qu'il était en exil et qu'il a été déporté en Côte d'Ivoire, on l'a envoyé directement à Bouna. À Bouna, pendant qu'il y était, moi j'étais à Maka, et on a été libéré le même jour en 2013. Et puis 2 ans après encore, on l'a arrêté, on m'a arrêté, nous deux on s'est retrouvés au camp pénal. On était dans la même cellule et je profitais de lui en termes de sa voix politique et je voudrais qu'on salue le ministre Lida Kwasi Moïse. Il a traversé des difficultés comme tous les citoyens ivoiriens et quand on a l'occasion, il faut lui rendre des hommages parce que les Ivoiriens ont souffert et ceux qui ont souffert, qui ont porté le visage de la souffrance, il faut leur dire merci d'avoir tenu. Encore une fois, merci au ministre Lida Kwasi. Merci à un homme que j'entendais, qui agissait beaucoup et qui agit beaucoup pour le parti. Le MCC, Rabé, merci d'être là. Tu es un monument du parti. Tu es un monument du parti parce que tu as porté, tu continues de porter le parti. Les sachants savent de quoi on parle. Quand on dit tu as porté, tu continues de porter le parti. Merci. Merci à Ngagra. Ce monsieur, il est bon. Ce monsieur, il est bien. Et ce monsieur, c'est un combattant. En 2011, beaucoup sont allés en exil. Beaucoup sont allés en prison. Il est resté pour donner une âme politique à Lakota. Et je voudrais lui dire merci. En 2011, je venais régulièrement à Lakota, à ses côtés, pour entretenir les jeunes
pour entretenir la population de Lakota. Et je voudrais ici qu'on le salue, parce que grâce à lui, le parti est resté debout à Lakota. Merci d'être là. Merci au colonel. Le colonel, j'ai été, je ne sais pas, c'était en 2002, 2003 ou 2004, j'ai été à Zikiso. Il m'a logé dans un grand château. Quand je suis rentré dans le château, il a vu que j'étais seul, il a dit à mes gars, non, je ne peux pas ici. Il dit là, il va dormir ici. Là. C'est quelle maison je suis seul dedans? Alors il a dormi ailleurs. Et on allait dormir chez le maire, comment on appelle, d'Assise, qui était vraiment notre ami. Il nous rendait visite en cité. Il nous fréquentait régulièrement au campus. Malheureusement, je voudrais qu'on salue sa mémoire. Chers parents, merci d'être là et le président Laurent Gbagbo vous salue. PDCI, merci d'être là. Applaudissez nos amis du PDCI. Applaudissez nos amis, les partenaires du PDCI. Avant de dérouler mes propos, en 2011-2012, j'ai entretenu les jeunes au niveau d'Agamé. Je passais de commune en commune pour entretenir les jeunes, pour que la peur disparaisse de leur cœur et que les jeunes reprennent le travail. Et puis à Agamé, en rencontrant les jeunes d'Agamé, j'ai rencontré, il y avait une jeune dame dedans. Je les ai entretenus, je les ai envoyés en mission pour réveiller les sections d'Agamé. Et pendant qu'on faisait régulièrement les points, j'ai dit, mais toi, tu viens d'où? Elle dit, je viens de Zikiso. Il dit, va à Zikiso pour travailler à Zikiso. Toi, tu viens d'où? Je viens de Lakota. Va à Lakota pour travailler à Lakota, parce qu'on a besoin des jeunes de Lakota. Et ici, quelques années plus tard, cette jeune dame-là est devenue fédérale, FPI, et je voudrais qu'on la salue, qu'on l'ovationne, qu'on l'acclame. Merci d'être là. Merci à tous les fédéraux qui sont là. Merci à vous tous. Chers amis, on ne va pas durer parce qu'on a pris assez de temps déjà. Mais je voudrais rectifier quelque chose. Parce que hier ou avant-hier, pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a le chef d'État ivoirien qui a dit qu'il mettait en garde les éventuels putschistes. Il mettait en garde ceux qui seraient tentés par un éventuel coup d'État à venir. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il a dit que l'armée était désormais très outillée, que désormais elle serait très déterminée à mettre en déroute ceux qui seraient tentés un éventuel putsch en Côte d'Ivoire. Et qu'en Côte d'Ivoire, il tient tellement la barre ferme qu'il ne peut pas avoir de coup d'État. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Et le papa Babli est là. Quand j'ai entendu ça, j'ai voulu que ça arrive aux oreilles du président en question, ou du chef d'État en question. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays est du fait du RDR. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier coup d'État, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays est du fait du RDR. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la première rébellion qui a massacré les Ivoiriens, qui a tué les Ivoiriens, qui a versé le sang des Ivoiriens un peu partout en Côte d'Ivoire est du fait du RDR. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, c'est au sein du RDR qui se trouve une usine pour fabriquer des putschistes. C'est au sein du RDR qui se trouve une usine pour fabriquer des rebelles. C'est au sein du RDR qui se trouve une usine pour fabriquer des microbes. Parce que c'est avec le RDR qu'on parle de microbes, c'est avec le RDR qu'on parle de bac à verre. Jamais des mémoires d'Ivoiriens, ni au PDCI, ni au PPACI. Hier, SPI,
il n'a jamais été question d'organiser une rébellion contre son propre pays. Ça a été le cas au RDR. Et il est bon que le président Alassane Ouattara le sache, parce que c'est lui qui est le mentor du RDR, c'est lui qui est le président du RDR, devenu aujourd'hui RHDP. Ce sont eux les putschistes, ce sont eux les rebelles, ce sont eux les semeurs de chaos en Côte d'Ivoire. J'ai voulu faire cette parenthèse-là, parce qu'il est bon que les gens sachent de temps en temps les faits qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Au PDCI, il y a des intelligences, il y a des visages, il y a des grands noms que nous respectons. Et quand je parle des visages et des intelligences, je pense à Nyanke Kofi, je pense à Babli, je pense à bien d'autres qui ont fait leurs preuves auprès du Houphouët-Boigny pour construire la Côte d'Ivoire. Jamais il n'a été question de prendre les armes contre son propre pays. Au FPI d'hier, comme au PPACI d'aujourd'hui, il y a des grands noms. Et quand je parle de grands noms, je parle d'Assou Adou, je parle de Dano Djege, je parle de Domelo, je parle de bien d'autres encore. Il n'a jamais été question de prendre les armes contre leur pays. Le seul parti qui a orchestré un coup d'État en Côte d'Ivoire, le seul parti qui a pris les armes contre son pays, au sein duquel on trouve des rebelles, s'appelle le RDR. C'est une parenthèse et je voudrais vite la fermer. Pourquoi on voit rapidement leur gouvernance? Pourquoi on voit rapidement leur gouvernance? Parce que la gouvernance du RHDP repose sur deux piliers. Premier pilier, le surendettement. Deuxième pilier, la corruption. Voici ce que le RHDP sait faire. Ils prennent des crédits. Sur crédit, ils dévorent le capital qu'on a dans les entreprises de l'État. Ils ont tellement de prêteurs qu'ils n'ont plus de contribuables au point qu'on vit au-dessus de nos moyens. Le pays vit au-dessus de ses moyens. Le chef de l'État vient d'acheter tout à l'heure, dans ce jour-là, un avion au coût de 67 milliards de francs CFA. Un avion au coût de 67 milliards de francs CFA. Alors que les Ivoiriens ne gagnent pas à manger. Alors que les Ivoiriens ont faim. Alors que les Ivoiriens n'arrivent même pas à acheter du pain, du riz, de l'huile, du piment, de la sardine pour se nourrir convenablement. Lui seul, dans le budget de Côte d'Ivoire, il prend 67 milliards pour payer un avion, rien que pour son plaisir personnel. C'est de ça qu'il est question. Et quand on leur dit, vous surendettez le pays, ils disent, on fait des routes. Ils disent, on fait des ponts. Ils disent, on fait des péages. Mais derrière ces routes, derrière ces péages, derrière ces ponts, je passe le regard des doyens du PDCI qui ont géré l'État, se trouve la commission. Se trouve la commission. Demandez à Amédée Kouakou comment il fait pour gagner l'argent. Comment il fait pour gagner l'argent? Mais ils donnent des marchés du gré à gré à leurs partenaires. Il n'y a pas d'appel d'offres. Ils font du gré à gré et derrière le gré à gré, c'est des pots de vin, c'est des dessous de table, c'est des commissions. Et ils prennent sa commission, ils se gonflent les poitrines et puis ils deviennent arrogants vis-à-vis de leurs propres parents. Et puis ils deviennent méprisants. Et ils sont gonflés, ils disent, on a l'argent. Ils vivent des commissions et sur la base de ces commissions, ils deviennent arrogants. Ils détournent l'argent, mais comment ils détournent l'argent? Le café, le cacao que nous faisons ici, qu'est-ce qu'on prend ici? C'est le cacao. Et puis le VA. Le VA est payé à combien? Le VA est payé à 110 francs. À 110 francs ici à Zikiso. Quand Babo Laurent était là, le VA était payé à 1200 francs.
Le cacao est payé à combien? Le cacao même ne paye pas. Parce qu'on vient, on te donne papier et puis on dit qu'il faut venir après. Donc le cacao est payé à crédit. Et pourtant, quand Gbagbo le roi était là, le cacao était payé à 1000 francs, 1100 francs, souvent même 1500 francs. Mais ce n'est pas parce que le prix du cacao a changé à l'international. Parce que sur le marché international, le prix du cacao continue de coûter 2500, 3000 francs. Le kilo. Mais quand ils viennent prendre le cacao ici à 300 francs, à 200 francs, et qu'ils vont vendre à 2500 francs à l'international, la différence, ça va où? Ça va dans leur poche. Et pendant ce temps, que deviennent nos parents? Ceux qui se lèvent chaque matin pour aller au champ, pour travailler sous le soleil, sous la pluie. Au moment de récolter le cacao, on vient leur donner 150 francs, 200 francs. Ils n'arrivent pas à se soigner avec ça. Ils n'arrivent pas à mettre leurs enfants à l'école avec ça. Ils n'arrivent pas à se nourrir avec ça. Mais pendant ce temps, eux là, ils s'embourgeoisent, hein. Eux, ils grossissent, hein. Eux, ils roulent dans la grosse voiture, hein. Eux, ils passent pas leurs vacances en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont à Sili. S'ils sont restés en Côte d'Ivoire, sinon ils sont à Londres, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre. Ce sont des voleurs. Le RHDP, les membres du RHDP sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi le papa dit le pays est en danger. Oui, le pays est en danger. Parce que le RHDP est en train de piller les ressources de la Côte d'Ivoire. Ils travaillent pour l'extérieur. Ils travaillent pour l'étranger, pour leurs parrains, pour leur soutien contre les Ivoiriens. C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, regardez vos cartes d'identité. Mais c'est fait exprès. Regardez les cartes d'identité là, c'est fait exprès. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman dessus. Carte d'identité là, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Parce que tous les étrangers qu'il faut rentrer dans le pays, ils s'arrangent pour leur donner des extraits de naissance, et avec les extraits de naissance, ils ont la carte d'identité. Mais comment ils font pour leur donner les extraits de naissance? C'est les mairies. C'est les mairies. Quand ils prennent les mairies là, c'est pas pour venir arranger la vie des populations. Quand ils prennent les mairies là, c'est pas pour venir aider nos parents. C'est pas pour faire développement. Même quand c'est un de vos propres fils et qu'il est RHDP et qu'il prend une mairie, c'est pas pour faire développement. Ça ne dépend pas de lui. Parce qu'il est dans un parti et ce parti-là a une autre vision. La vision de ce parti-là, c'est de changer la démographie de la Côte d'Ivoire. La vision de ce parti-là, c'est de faire en sorte que le pays soit envahi par des personnes étranges. Et pour que cela se fasse, on leur dit, prenez les mairies. Et à l'intérieur des mairies, il y a un système pour fabriquer les extraits de naissance. Et avec ces extraits de naissance, on a les cartes d'identité nationale. Et avec les cartes d'identité nationale, ils s'arrangent pour donner des faux diplômes à ces gens-là. Ces gens qui n'ont ni père ni mère, qui ont notre carte d'identité, ils ont le BPC, ils ont le bac, ils ont le BTS, alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Mais quand il y a un concours, c'est eux qui sont admis. Et vous qui êtes diplômés là, vous échouez. Le pays est en danger. Le pays est vraiment en danger. Et regardez dans l'administration. Regardez dans notre administration. C'est des noms même qui sont étonnés qui gèrent notre administration.
Hier, j'ai vu, j'étais en train de regarder les réseaux sociaux, puis j'ai vu, on dit, la ministre Kandia Kamara va chez elle à Bon. On dit Kandia Kamara va chez elle à Bon. Et puis je vois les gens de Bon arrêtés sur le goudron, ils attendent la ministre Kandia Kamara, elle descend de sa voiture, on dit elle est chez elle à Bon. Est-ce que ça là, on peut comprendre quelque chose? Mais on n'en veut pas à Kandia Kamara. Mais bon, là, c'est pas chez elle. Est-ce qu'il y a une honte de dire que je suis guinéen? Est-ce que ça a honte de dire que je suis guinéen? Tout le monde sait que Pete Togo n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Mais il est devenu ivoirien parce qu'on peut devenir ivoirien. Tu es burkinabé, tu peux devenir ivoirien. Tu es guinéen, tu peux devenir ivoirien. Tu es malien, tu peux devenir ivoirien. Il y a des règles encore pour devenir ivoirien. Si tu as marié une femme ivoirienne, que tu es burkinabé, tu peux devenir ivoirien. Si tu as marié un ivoirien, Bete Gouro Ani, et que tu es guinéen, tu peux devenir ivoirienne. C'est ça, non? Ou bien tu fais la demande pour être naturalisé. On suppose que tous ceux-là ont fait ça. Ils ont suivi ces règles. Maintenant, ils sont devenus ivoiriens. Mais on peut devenir ivoirien aussi sans un village. Ça fait rien. On peut devenir ivoirien, c'est-à-dire qu'on est naturalisé, on a la carte d'identité ivoirienne, on est ivoirien, on joue des mêmes droits que tous les ivoiriens, et puis on peut ne pas avoir de village. Ça ne fait rien. Bon, ça ne fait rien si Kandia n'a pas de village. Elle est ivoirienne, elle est ministre, on la respecte, mais il ne faut pas qu'elle s'invente un village. Adama Mitogo, il est ivoirien, il est président de l'Assemblée nationale, on le respecte, mais il ne faut pas qu'il s'invente un village. Agovi n'est pas son village. Et si on ne fait pas attention, nos parents, même certains de nos parents sont complices de ces faits-là. Certains de nos parents sont complices de ces faits-là. On vient leur donner 2 000 francs, 10 000 francs. Et puis il donne la carte l'extrait de naissance d'un de ses enfants qui est mort depuis longtemps pour dire tiens, on va aller, tu es mon enfant. Et puis ils accouchent des enfants que d'autres ont accouchés. Elle devient la maman des enfants de d'autres mamans. Chers parents, on est venu vous dire que ce qui se joue dans les mairies, c'est notre identité qui est en jeu. C'est notre pays qui est en jeu. Et c'est pourquoi le président Henri Konan Bédié, il a voulu faire amitié avec le RHDP à un moment donné. Vous avez suivi ça, non? Le président Henri Konan Bédié a voulu se lier amitié avec eux. De bonne foi. Mais quand il a compris que ceux-là, ils travaillent contre les Ivoiriens, ils travaillent pour nous à la Côte d'Ivoire, il a dit non, il faut que je me méfie d'eux. Il faut que je me retire d'eux. Il s'est retiré d'eux. Il a pris son avion. Il est arrivé en France. Il a pris une voiture. Il est allé en Belgique. Il est allé rencontrer son petit frère Babo Laurent. Il dit, Laurent, j'ai mal agi. Je me suis trompé. J'ai été naïf. Mais attendons-nous pour sauver la Côte d'Ivoire. Le PDCI d'Henri Konan Bédié et le PPACI de Babo Laurent seront ensemble par endroit pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver les Ivoiriens, pour barrer la route au RHDP. Parce que en Côte d'Ivoire, pour Zikiso, comme pour Issia, comme pour Lakota, comme pour Timo, le RHDP est une malédiction nationale. Le RHDP est une malédiction nationale. N'acceptez pas qu'une malédiction rentre chez vous. Même si c'est votre enfant. À partir du moment où il a le RHDP, méfiez-vous de lui.
Parce qu'il peut venir à la maison avec la malédiction. Le RHDP est une malédiction nationale. Ça doit être pour tous les Ivoiriens. Mais surtout, pour vous qui êtes à Zikiso, ça doit être votre totem. Ça doit être votre totem. Si vous entendez RHDP, fuyez. Si vous entendez RHDP, fuyez. Ils viendront avec l'argent. Le papa l'a dit, ils viendront avec l'argent. Parce qu'avec la dette et la corruption, ils ont beaucoup volé. Ils ont beaucoup pillé. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Ils viendront avec l'argent. Ils vont vous donner 10 000, 15 000, 20 000. Il y a d'autres même, ils vont faire carreau dans votre maison. C'est-à-dire que votre maison, ils vont vouloir mettre carreau dedans. Il y a d'autres même, ils vont vouloir mettre courant dans votre maison. Papa, maman, si vous voyez RHDP, fuyez-le. Parce que s'il vient avec cet argent-là, le papa Babou l'a dit, s'il vous donne, lui l'a dit, s'il vous donne, bouffez. Mais je dis, s'il vous donne, avant de bouffer, priez dessus. Vraiment, s'il vous donne, vous avez le choix, hein? Vous pouvez ne pas prendre. Le mieux, c'est de ne pas prendre. Parce que leur argent est empoisonné. Leur argent est empoisonné. Si vous prenez, que vous bouffez, vous serez empoisonné. Alors, pour ne pas que le poison vous pénètre, s'il vous donne, si un Médo Kwaku te donne 100 000, il faut prendre 100 000 là. Tu mets une tension dessus et tu pries dessus. Pour que ces intentions-là, ça fasse retour à l'envoyeur. Je suis venu vous dire que Zikiso a besoin de la lumière. Zikiso a besoin de la lumière. Je suis venu dire à mes parents que Zikiso a besoin d'eau. Zikiso a besoin de route. Et quand je parle de route, je vais dire ici jusqu'à Lakota. Vous avez pas besoin de ça aussi. Ici jusqu'à Lakota. Zikiso a besoin de développement. Et pour que cela soit, on a deux parties qui sont ensemble. Et ces deux parties-là ont mis leur confiance en vos enfants. J'appelle ici le candidat du PPACI et le candidat du PDCI. Voici vos deux enfants qui vont apporter la lumière à Zikiso. Voici vos deux enfants qui vont apporter la lumière à Zikiso. Applaudissez-les. Voici vos deux enfants qui vont apporter l'eau à Zikiso. Applaudissez-les. Voici vos deux enfants qui vont apporter le développement à Zikiso. Applaudissez-les. D'abord Laurent et le président Henri Konan Bédié ont mis toute leur confiance en ces deux-là. Le président Bédié et le président Babo ont mis toute leur onction en ces deux-là. Vous aussi, faites leur confiance. Vous aussi, faites leur confiance. Vous aussi, faites leur confiance. Il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Ces deux-là, ils vont travailler avec des intelligences. Le monsieur que vous voyez, le colonel, là, c'est une intelligence. C'est un homme qui aime l'homme. Or, en politique, il faut travailler avec ceux qui aiment l'homme. Il ne faut pas travailler avec ceux qui aiment seulement l'argent. Il faut travailler avec ceux qui aiment l'homme. D'abord, on dit, si tu fais la politique, que tu ne mets pas l'homme au centre de la politique, c'est que tu es méchant. D'abord, on dit, si tu fais la politique et que tu penses à l'argent
au capital, au gain, c'est que tu es un comptable, mais tu n'es pas un politicien. Au RHDP, ce sont des comptables. Au PPSI et au PDCI, ce sont des politiciens. Or, dans un pays, comme dans une commune, c'est les politiciens qui apportent le développement. Et ces deux-là, avec les chefs, sous l'autorité des chefs, avec l'intelligence de ces doyens-là, Abdi et bien d'autres, avec leur intelligence, vous allez voir, après 2 septembre 2023, vous allez voir comment Zikiso va devenir. Pour nous blaguer, les RHDP là, ils ont beaucoup de méthodes. Hein. L'une de leurs méthodes, c'est qu'ils prennent un de nos frères et puis ils le bombardent aux responsables de l'administration. Ils le bombardent aux responsables de l'administration. Et il est là-bas, il va dans un village, il prend 2 personnes, il fait 2 des instituteurs, il prend 3 personnes, il fait 2 des infirmiers, il prend 4 personnes, il fait 2 des vigiles, quelque part, il prend 6 personnes, il fait 2 des gardiens, il y a d'autres même, il envoie pour surveiller cimetière. Mais quand il revient, il dit, j'ai trouvé travail pour mes enfants. Et comme mes enfants aussi ont envie de travailler, les parents disent, ah, lui là, il a trouvé travail pour notre enfant, donc on a qu'à lui faire confiance. Papa, ils viennent prendre vos enfants pour aller surveiller le cimetière. Ils viennent prendre vos enfants pour aller surveiller le cimetière. Ils viennent prendre vos enfants pour devenir des vigiles, des gardiens de boîte de nuit. Ceux-là, ils ont plusieurs méthodes. Il faut que vous vous méfiez d'eux. Est-ce qu'ici à Zikiso, on peut compter sur vous? Est-ce qu'ici à Zikiso, on peut compter sur vous? Est-ce que le président Henri Konan Bédié peut dormir tranquille à Zikiso? Est-ce que le président Babo Laurent peut dormir tranquille ici à Zikiso? Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Pour la région du haut, du Lac du Bois, pour la région du Lac du Bois, le monsieur que vous voyez là, nous tous ici, nous lui devons respect. C'est un monsieur sage. Et nous croyons. Et nous croyons, parce que nous avons confiance en lui. Tout à l'heure, il a égradé son parcours. Il a égradé son parcours. Comparable à un d'entre nous. À sa source, on va étancher notre soif. Mais nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui parce qu'il a dit une phrase qui m'a plu. Il dit, vous les jeunes, c'est à vous qu'appartient l'avenir. Et je compte sur vous pour que le pays soit sauvé. Vous les jeunes, nous on a fini pour nous. C'est vous on regarde. Il a dit ici. Vous les jeunes, nous on a fini pour nous. C'est vous qu'on regarde. Le vieux, merci. Merci de nous donner le pouvoir pour qu'on vous le rende pour le bonheur de Lac du Bois. Merci pour la sagesse que tu vas faire jouer ici à Lac du Bois pour que tous les enfants de Lac du Bois, qu'ils soient du PDCI, du PPACI, mais qu'ils soient ivoiriens, originaires de Zikiso, de Lakota, de Ire, de Divo, de Guitry, se mettent ensemble pour développer Lac du Bois. On compte sur toi. Merci, parce que je sais que toi et ton petit frère, le ministre d'État Lida Kwasi, vous allez vous attendre. Entre vous deux, il n'y aura pas de dispute. Entre vous deux, il n'y aura pas de discorde. Parce que toi et lui, vous allez regarder l'intérêt supérieur de Lac du Bois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Merci.